Les communicants de Samuel Eto'o aussi veulent qu'on dise que c'est Samuel Eto'o qui est intervenu. Nous disons que c'est normal. Flore ayant été la femme de Gaël Enganamut, qui est la proche de Samuel Eto'o avec qui il s'affiche partout, ce n'est que normal que Samuel Eto'o est informé de ce que la femme de son ami passe un sale moment, qu'il essaye d'intervenir. Ça ne fait que confirmer ce que nous disons. Mais nous pouvons aussi dire que c'est Samuel Eto'o qui a alimenté ce buzz. Parce qu'on sait que c'est Samuel Eto'o qui sponsorise tous les blogueurs des réseaux sociaux. Et comment il fait pour les sponsoriser, les amis? Chaque fois que les lions vont en compétition quelque part, il y a eu des délégations, il y a une délégation particulière qui en notre temps n'existait pas. Moi, je vous ai dit, j'ai passé près de 17 ans dans les arcanes du football camerounais. On va peut-être me dire que les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais je n'avais jamais vu des billets d'avion que la FECAFOOT offrait à des blogueurs. Tout frais payé. On prend 40 blogueurs, on amène en Coupe du Monde, aux frais de qui? Et chaque blogueur coûte à la FECAFOOT au moins 1 million ou parfois 2 ou 3 millions. À quoi servent ces blogueurs? Moi, je vais sur leur page, je ne vois en aucun moment Flore de Lille qui a eu un voyage offert par la FECAFOOT. Tous ces blogueurs-là, je ne les vois pas faire la promotion du football camerounais. Mais nous allons vous parler de cela parce que j'ai été saisi par les membres de mon groupe sur une affaire rocambolesque de billets d'avion. Je pense que l'avocat Maître Fojou est ici sur notre page. Il va regarder le direct. Il va bien nous confirmer si c'est bien de lui qu'on parle. Maître Fojou, Pierre-Robert Fojou, il est ici sur notre page. Donc j'ai reçu cette mise en demeure et Maître Fojou était cité. Maître Fojou dit que ses clients l'ont contacté parce que vous pouvez chercher Maître Fojou sur notre page. Que ses clients Mehdi Sarl. Je vous ai laissé le temps de respirer. Parce que maintenant on va entrer dans la bonne partie. Vous avez eu ce document qui circulait sur les réseaux sociaux. Et nous avons Maître Fojou qui est ici sur notre page, qui peut venir commenter pour nous dire si effectivement tout ceci vient de lui ou voilà, il va nous dire, il peut même nous contacter sur WhatsApp. Mais nous allons d'abord entretenir les Camerounais sur les premiers éléments que nous avons reçus. Et pour vous expliquer toutes les incidences de droit. Donc, nous voyons que la FECAFOOT a pris des billets à crédit auprès de deux compagnies, une compagnie, comment vous appelez ça, les agences de voyage, pour près d'1 milliard de francs CFA. Là n'est pas le problème, mes amis. Je vous ai dit que l'entretien de nos équipes nationales coûte très cher. Et c'est pour cela que l'État du Cameroun aide la FECAFOOT, ou alors pas que aide la FECAFOOT, a pris un texte pour dire que la gestion des équipes nationales relève de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui finance les déplacements des lions. Mais la FECAFOOT a trouvé un moyen que l'argent de l'État soit versé dans ses comptes pour régler les prestataires. Et c'est ainsi que ces factures qui concernent les billets d'avion des lions ont déjà été réglées par l'État du Cameroun. Mais grande est notre surprise de découvrir que Samuel Eto'o a déchargé l'argent de l'État en disant qu'il va payer les billets.
Mais les gens qui ont donné les billets se plaignent que Samuel Eto'o ne leur a jamais reversé l'argent des billets pour 1 milliard. Je vous ai dit que actuellement, quand les Lions voyagent, c'est les membres de la famille du président, c'est les amis, les copines des amis du président. Je dis que rien que les délégations qui accompagnent les Lions dépassent les Lions. Et tous les billets sont payés par l'Africafoot. Samuel Eto'o a une très grosse cour qu'il faut bien entretenir. Et ça se fait sur le dos du contribuable camerounais. Il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez, Samuel Eto'o est parti dire au blogueur qui est au Canada là, c'est Emilien quoi là, qu'il lui envoie un jet privé pour venir au Cameroun pour 2 jours. Je ne sais pas avec quel argent il devait payer ça. Mais Samuel Eto'o offre des billets d'avion, des séjours à des blogueurs qui ne font pas la promotion du football camerounais. Et nous disons que ça commence à coûter cher puisque l'Africafoot est dans l'incapacité de nourrir ses factures. Ça ne fait pas bonne presse. Ça ne donne pas une bonne image à l'Africafoot. Mais ce que nous apprenons dans la lettre de Maître Fojou, ou dans laquelle Maître Fojou est cité, c'est que lorsque Maître Fojou a contacté Samuel Eto'o pour lui demander l'argent, Samuel Eto'o lui a répondu que j'attends un crédit qui vient de UBA. Dès que le crédit arrive, je vais te payer. Je vous disais tout à l'heure que depuis que Samuel Eto'o traîne avec les Feman, lui-même il a déjà les méthodes des Feman. Donc quand il a couru au Nigeria, fait les photos en chaussettes rouges là, c'était pour rassurer ses créanciers qu'il est l'ami personnel du président de UBA. Donc comme il a déjà dit que l'argent de UBA va tomber, il faut que ses créanciers soient rassurés. Sauf que je vous ai dit que même chez Tonu et Lumelu, nous on a un pied là-bas. Et voici le renseignement qui est arrivé. On m'a envoyé tout le WhatsApp. Et bien lire avec vous. Vous savez que quand nous on fait le Congossa, on fait le Congossa avec les preuves. Hier, un administrateur de UBA m'appelle en catastrophe pour me dire que le conseil est divisé quant à la demande de crédit de l'Africafoot. Laisse ma chérie. Et je demande à cet administrateur où... Attends, il dit quoi? Je demande à cet administrateur où est le problème et pourquoi il dit cela. Je vous fais lire tout le WhatsApp de mon Congo, ça avant d'appuyer maintenant. Donc, on nous rend compte de ce qui se passe à UBA. On me rend compte. Il me dit que nous sommes en séance et j'ai informé le conseil que je te connais et que tu pouvais nous éclairer sur certains risques. Je t'ai dit que je n'avais plus rien avec l'Africafoot. Pardon, ne te mêle pas. Après, ils seront les premiers à aller dire que Eto'o que son ancien auditeur est intervenu. Il dit comment ça, voilà. Donc, je vais vous donner tout le détail. Donc, après, quand Eto'o fait le dossier, j'ai tout le WhatsApp. J'ai tout le WhatsApp de la réunion de ces UBA. J'ai tout le compte rendu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand l'Africafoot prépare le dossier de la demande de prêt, vous voyez comment on m'a rendu compte. Ils mettent à l'intérieur du dossier que il y a un cabinet d'audit très réputé qui travaillait avant avec l'Africafoot, mais qui a trouvé que l'Africafoot fait trop de fausseté au point où ce cabinet-là a dit que il y va de ma notoriété. Je ne peux pas valider vos comptes. Parce que je vous avais expliqué que quand vous êtes une société, les banques veulent voir votre bilan comptable avant de vous accorder le crédit. Or, les chiffres actuels de l'Africafoot ne sont pas bons. Et l'Africafoot a fait donc le faux pour aller présenter à UBA. Quand UBA a reçu le dossier de l'Africafoot, UBA a appelé le comptable en question pour dire qu'est-ce que c'est toi qui as validé ces comptes. Il dit que je ne connais pas, mon nom fait quoi dans le dossier. Ça fait longtemps que je ne travaille plus avec eux. Donc Samuel Eto'o a mis un faux document
à l'intérieur du dossier de demande de crédit. Et donc, c'est comme ça. Maître Fojou, je parle pour que tu entendes. Il n'y aura jamais l'argent qui vient de UBA. Il n'y aura jamais l'argent qui vient de UBA parce que le dossier est mort. Voilà, voici ça ici. Je monte encore bien tous les WhatsApp. Je ne sais même pas si je dois monter tous les WhatsApp. Je ne sais pas si je dois monter tous les WhatsApp. Donc, Eto est parti à la banque UBA avec un faux bilan comptable. Et le réflexe que le directeur de UBA a fait, c'était de contacter le comptable. Il dit que je ne travaille plus avec les gens là depuis 2 ans. Voilà Cyber Ops qui dit que balance les captures WhatsApp. Cyber Ops, tu dis que si UBA te porte plainte, tu cites mon nom. Oh, ah. Non, Cyber Ops, ce n'est pas le moment que tu sortes de l'ombre. Tu nous es très précieux. Laisse on gère d'abord comme ça. UBA veut me porter plainte, moi je m'en fous. Mais c'est la vérité. UBA sait que c'est la vérité parce que UBA ne pouvait pas céder ou du moins ne pouvait pas donner un tel crédit sans vérifier les chiffres. Et ils ont eu le réflexe qu'il fallait, c'était d'interroger le comptable qui leur a dit que si vous avez quelque chose là-bas, c'est un faux truc. Donc, Maître Fojou, il n'y aura jamais d'argent qui vient de chez UBA. UBA a dit que lui, avec les faux documents, on ne peut pas. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, que Eftofis, à ciel ouvert, est en train de faire ce qu'on appelle le détournement de deniers publics. C'est-à-dire que l'État lui donne l'argent pour assurer l'entretien des équipes nationales. Lui prend l'argent pour faire autre chose avec. Et le jour que Chantal Biya ne sera plus là, parce que quand vous voyez trop quelqu'un crier que oh, Paul Biya, Ayop, 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 c'est un bandit. On a eu les présidents de la FECAFOOT. Personne ne savait. Oh, Iya Mohamed était au bureau politique du RDPC. Hein. Je crois. Hein. Je ne sais pas, il était peut-être trésorier de la section. Je ne sais pas, il était quelque chose là-bas. Mais personne n'a jamais vu, Iya Mohamed vraiment crier son militantisme Paul Biya. Parce que le poste de président de la FECAFOOT est un poste qui t'oblige à être apolitique, à garder tes convictions politiques intimes. Parce que quand on parle des Lions, il y a les supporters MSC, il y a les supporters PCRN, il y a les supporters SDF. Donc le président doit être quelqu'un de politiquement neutre. Même s'il a ses convictions politiques, il les garde intimes. Tombi Aroko était là. Personne ne peut dire si Tombi est du RDPC, du SDF. Même Bonbon Joya, qui est aujourd'hui sénateur RDPC, a été président de la FECAFOOT. Mais la semaine dernière, cette semaine, tout un journal est sorti avec Samuel Eto'o, Paul Biya, mon choix. Quand vous voyez derrière quelqu'un commander ce type d'article, ça veut dire que c'est derrière quelqu'un qui sent que Kondengui n'est plus loin. Parce qu'il fait derrière les choses. Hein? C'est déjà un bandit. Samuel Eto'o a compris comment fonctionne le Cameroun. Il part, il donne le chantier de la construction du siège de la FECAFOOT au fils de Chantal Biya. Il sait que tout dossier avec l'argent bizarre, dès qu'il y a le nom du fils de Chantal Biya, c'est mort. Ça ne peut aller nulle part. Et tout, quand il est revenu de chez moi ici, il est parti faire la visite du chantier. Alors qu'il partait demander l'argent du crédit pour faire le chantier. Il vous montre le chantier, qui va construire le chantier avec quoi? Si ce n'est pas la Femania. Si ce n'est pas la Femania. Donc, malheureusement, quand quelqu'un d'autre va arriver au pouvoir, parce que ça va arriver, même si vous serrez les fesses comment, mais un jour, Paul Biya ne sera plus au pouvoir.
Et malheureusement, certaines personnes comme Samuel Eto'o devront rendre gorge. Voilà un détournement à ciel ouvert. L'État du Cameroun a déjà versé l'argent pour les billets. Mais les gens se plaignent. Eto'o fils a fait venir les enfants à Nantes. Ils sont restés dans un hôtel. Ils ont dormi, ils ont mangé. Les Tambas sont venus chier dans les toilettes de l'Europe. Ils se sont levés, ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé, les amis. La honte pour le nom du Cameroun. Filouterie d'hôtel. Filouterie de billets d'avion. Filouterie alimentaire. Partout où la FECAFOOT passe maintenant, on a seulement peur que les gens s'y vont fuir avec l'argent. Les blancs d'autrui, ils vont se... Parce qu'avant de parler, nous on a téléphoné là-bas, quand on a vu l'affaire chez Boris Berthold. Nous on a pris le soin d'appeler. Est-ce que c'est vrai? L'hôtel dit que c'est vrai. Ils ont fui. On va les arrêter où? Donc quand les Tamba venaient ici, ils ont dormi, ils ont mangé, ils ont tout fait dans l'hôtel d'autrui. Ils se sont levés, ils sont partis. Sans payer. Mes amis. Donc, vous avez passé le temps à nous insulter. Que, oh, vraiment, on est aigri. Oh, le Bangala. Parce que tout chez vous, on a réduit votre intelligence au niveau du Bangala. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus réfléchir au-delà de cela. C'est-à-dire qu'on a confié l'esprit des Camerounais à la déesse du stupre, incarnée par Chantal Biya. Tout débat où des gens doivent s'asseoir et dire que là ce n'est pas normal, ça tourne toujours autour du Bangala, les fesses, le Bangala. C'est-à-dire que tu t'assois, tu expliques un problème cohérent. Non, c'est un problème de Bangala.